à tous, bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, à la petite famille de Jésus est mon guide et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 novembre, Denise avec vous, et nous fêtons les chrétiens et tous les prénoms qui y sont associés. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Josaphat, évêque et martyr, né dans une famille orthodoxe en Ukraine vers 1580. Il fut fidèle à Rome, mais sa fidélité suscita donc de fortes oppositions et il fut martyrisé en Ukraine pour sa foi. Il offrit sa vie pour la communion des chrétiens. Il fut canonisé en 1867 et il est fêté donc le 12 novembre. Nous n'oublions pas tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Pluie de bénédictions et surtout sainte journée en Jésus et Marie. Pour cette séquence, je suis accompagnée d'Edwige qui nous fera la lecture du livre de la sagesse, chapitre 6, versets 1 à 11, et d'Élisabeth qui nous fera le psaume 81. Nous unissons notre cœur et notre âme à l'Esprit du Dieu vivant et nous écoutons avant de commencer un chant à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, sois ma lumière, d'Emmanuel Musique. Je suive tes voies, murmure
Tout mon désir est en toi. Bonjour, c'est Edwige avec vous pour la première lecture. Écoutez au roi et comprenez afin que vous appreniez la sagesse. 6, versets 1 à 11. Écoutez au roi et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide. Car un jugement implacable s'exerce sur les grands, aux petits, par pitié on pardonne. Mais les puissants seront jugés avec puissants. Le maître de l'univers ne reculera devant personne, la grandeur ne lui impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce passage du livre de la sagesse, chapitre 6, nous invite à apprendre à gouverner, à diriger avec droiture, non selon notre propre raison, mais selon le cœur de Dieu. Rien ne nous est dû, tout vient de lui. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, Dieu est tout. Même si nous ne sommes pas rois, Dieu nous a confié une part d'autorité, celle de notre liberté, de notre volonté, de nos actes et de nos choix. Chaque jour, nous régnons un peu, à notre mesure, selon notre volonté, en harmonie avec celle de Dieu. Et la parole nous rappelle que ce pouvoir n'est pas un droit, mais un don de Dieu. Le Seigneur nous invite à comprendre que tout pouvoir humain n'a de valeur que s'il s'exerce dans la lumière de sa volonté. Nous sommes donc appelés à gouverner avec justice, douceur et fidélité, en demeurant unis à Dieu et en Dieu. Rien n'échappe à son regard, ni nos intentions, ni nos décisions, ni la manière dont nous exerçons l'influence qu'il nous a donnée. Dieu voit le mouvement intérieur de notre vouloir. Il contemple l'élan de notre cœur. Il discerne si nos intentions sont pures ou corrompues. Mais ce regard n'est pas une menace, c'est un appel à la conscience, une invitation
à la purification et à la sanctification. Car Dieu ne juge pas pour condamner, mais pour éveiller, éclairer, transformer, sanctifier. Tout ce qui est pur, humble et vrai monte vers lui comme un encens de louange et devient gloire rendue à son nom. Quand je vis selon la sagesse éternelle, je n'agis plus selon mon jugement humain, mais selon la loi d'amour que Dieu a inscrite dans mon cœur et en toutes choses. Alors, je peux me poser ces questions dans la lumière de sa volonté. Ai-je conscience que tout ce que je fais a une portée spirituelle? Suis-je un instrument de paix et de droiture dans mon entourage? Ai-je exercé ma parole avec bienveillance? Ai-je cherché à comprendre au lieu de juger? Ai-je été juste dans mes relations, mes responsabilités, mes engagements? Cette lecture se conclut comme un murmure de Dieu à mon âme. La sagesse n'est pas réservée aux puissants. Elle est offerte à tous ceux qui la désirent sincèrement. Elle ne s'impose pas par la force. Elle se reçoit dans le silence, la prière et la docilité à l'esprit du Dieu vivant. Prière. Ô Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, lumière du monde, j'intercède pour tous ceux qui détiennent une autorité, qu'ils comprennent que leur pouvoir vient de toi et qu'ils s'en servent pour construire la paix et la justice. Éclaire leur esprit de la lumière de ta sagesse, afin qu'ils ne s'égarent pas dans l'orgueil ou la peur. Ô Seigneur, donne-nous la sagesse qui vient de toi. Apprends-nous à juger selon ton cœur, avec droiture et douceur, à chercher la vérité dans le silence de ton esprit. Apprends-nous à régner sur notre cœur dans la lumière de ton amour. Que notre justice soit la tienne et que notre vie tout entière soit un fiat d'amour. Que tout en nous soit une louange silencieuse à ta sagesse. Comme notre mère Marie, que tout soit un fiat continuel d'amour et d'abandon. Amen, fiat. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Nous allons nous quitter et je remercie tout particulièrement Edwige et Elisabeth de m'avoir accompagnée sur cette séquence. On se quitte en musique sur un chant de louange. Je veux te glorifier d'Emmanuel Musique. Soyez abondamment bénis. À bientôt.
Je